Et salut à tous! Nous revoici ensemble pour la deuxième partie de la vidéo précédente concernant Hook et Longol, et ainsi que la cinquième vidéo sur l'équipe des Constructicons. C'est parti! Reximus, SPGK, the Toy King. Oh, whoa, 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 whoa. Reximus, SPGK, the Toy King. Robots shine and his reviews sing. Toys come alive under the screen. Et voici donc Longol, le cinquième Constructicon qui fait partie du pack Studio Series 86 pour former le Devastator. Il vous est présenté ici tel qu'il est dans la boîte à l'origine, tout comme pour Hook. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer à la partie revue du véhicule. Et donc, notre Longol ici présent fait partie de l'équipe des Constructicons et il est un des plus massifs de l'équipe, puisque dans l'ensemble, c'est lui qui va servir de partie abdominale de notre Devastator et qui va plus ou moins soutenir tout l'ensemble. Voilà. Et à l'arrière, donc la remorque, elle, quant à elle, servira à former le bassin et les cuisses de Devastator. Voilà. Et c'est pour cela que pour aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter la partie remorque, mais uniquement le petit Longol. Donc déjà, pour retirer la remorque, on va légèrement écarter la benne, voilà. Voyez ici, la petite attache qui vient ici d'être déclipsée, voilà. Et on peut refermer comme ceci. Hop là. Et donc, on va regarder de plus près notre superbe camion de chantier. Voilà, il est magnifique, il est massif et il a de très très belles moulures. Voilà, de jolis petits détails. Voilà, quelques touches de couleur par-ci par-là. Voilà, du violet, du rouge. Ici sur les côtés du noir teinté dans la masse. Voilà, les vitres violettes, le logo Decepticon. Voilà, voilà. Et bien sûr, son blaster qui est stocké sur le côté. C'est vraiment une très très belle bête. Voilà. Et concernant la mobilité, vous voyez qu'il est hyper mobile, les roues tournent bien, il est vraiment superbe. Voilà. On va passer maintenant au petit comparatif avec ses coéquipiers. Voilà. Donc, nous allons prendre hop, le petit Hook que voici. Le petit Bone Crusher que voilà. Ensuite, hop, Scrapper. Je vais essayer de faire rentrer tous les véhicules dans le champ de la caméra. Voilà.
Voilà. Et voilà. Et enfin, le petit scavenger que voici. Et il ne me restera donc plus qu'à attendre Mixmaster pour pouvoir vous faire une vidéo sur l'assemblage de nos 6 comparses pour former le Devastator. Voilà. C'est vraiment une très belle équipe. Ces véhicules de chantier, c'est magnifique. Voilà, je suis vraiment très content, d'autant que c'est quelque part mon premier Devastator, puisque comme vous le savez, dans la G1, à l'époque, dans les années 80, ils avaient sorti donc le Devastator hein, en petit format de l'époque. Et à l'époque, j'adorais les véhicules de chantier et j'ai toujours rêvé d'avoir un combiner. Malheureusement, à l'époque, les Transformers coûtaient quand même assez cher et on ne pouvait pas avoir tous les jouets qu'on voulait à l'époque. Hein. Bon. Et puis là, quelque part, c'est un souhait qui se réalise près de 40 ans plus tard. Voilà. Avec bien sûr hein, les articulations modernes et tout ça. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment content et j'attends avec impatience Mixmaster pour pouvoir compléter mon équipe et former mon combiner. Et on peut voir quand même qu'au niveau des véhicules, hein, c'est quand même des véhicules assez massifs. Voilà. Pour la plupart, il n'y a aucun leader class dans l'équipe. Voilà. Si je dis pas de sottises, la plupart sont des Voyagers et des leader class. Hein, donc techniquement, nous avons ici Scavenger et Bone Crusher qui sont des leader class. Et les 3 autres qui sont des Voyagers. Et y compris d'ailleurs Mixmaster si je ne me trompe pas. Voilà. Puisque les Voyagers sont un peu plus imposants, un peu plus pour pouvoir justement soutenir tout le robot et avoir un robot bien massif et qui tient bien sur ses pattes. Voilà, puisque ça va être un moment épique lorsque je vous le présenterai et que l'on le montrera ensemble. Voilà. Et techniquement, en termes de taille, en mode robot, je peux vous dire que on voit pas tellement la différence avec ces histoires de Voyager, de leader class, hein, surtout pour les Constructicons. Ils sont de taille assez similaire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses qui diffèrent, hein, à part le nombre d'étapes entre guillemets pour les transformer et pour quelques-uns des accessoires en plus comme pour ici pour Scrapper qui détient les armes du Devastator et bien sûr pour Longol qui lui a avec lui les parties des jambes du Devastator. Voilà. Eh bien, je pense que une fois ces véhicules présentés, on va revenir sur Longol et passer à sa transformation et à sa revue en détail. C'est parti. Donc, pour procéder déjà à la transformation, on va commencer par lui retirer son blaster sur le côté de la benne. Comme ceci. Et on prend notre botte ici. Et on va relever la benne comme cela. Voilà. Et on va étendre la benne comme ceci à l'horizontale. Et là, on va juste déclipser les jambes, tout simplement. Donc déjà, il est quasiment transformé. Ensuite, on va
hop, d'éclipser, hop, ici, les bras qui sont maintenus ici par un petit clips. Voilà. Pareil de ce côté. Et on va tirer le tout vers l'extérieur. Comme cela. Et ensuite, vous voyez ici, on a un petit pin que l'on va combler en ramenant les bras vers le haut. Et voilà, c'est clipsé. On redescend, hop, les bras comme cela. On les laisse tels quels. Pareil ici, hop, on remonte les bras et on clipse. Et on allonge les bras. Ensuite ici, on a deux petites tirettes que on vient tirer comme cela pour dégager les points. Et ensuite, on va prendre le haut du véhicule et on va hop, déclipser comme cela cette partie et on va ramener le toit du véhicule sur l'arrière que l'on vient clipser comme cela. Ensuite ici, on va ouvrir le capot du véhicule. Et notez au passage le petit détail qui tue, on a des éléments moteurs ici, tout argenté. Le petit détail. Et une fois que l'on a fait ça, ici vous voyez la tête, il suffit de basculer vers l'avant l'ensemble avant du véhicule et de le clipser et de remettre le capot et la tête est sortie toute seule. Et on a ici notre Longol et on n'oublie pas de lui filer son blaster dans la pogne. Et voilà notre blaster entièrement transformé. Alors, au premier abord comme ça, il fait quand même très bulky hein, et un peu court sur part. On va se l'avouer, il fait vraiment tasser. Mais quelque part, je trouve que les proportions ne sont pas si dérangeantes que ça. Vraiment. Il est vraiment très sympa. Hop là. J'ai oublié, voilà, de rabaisser le backpack. Et une des choses que l'on peut déplorer, comme d'habitude, hein, d'ailleurs tous les autres bots, je vous ai dit un peu tous les défauts qu'ils avaient, et celui-ci, en l'occurrence, c'est les roues qui vont pas, quoi. Voilà, vous voyez, ici, ça reste quand même un élément très proéminent. Et comme tous mes collègues qui l'ont eu entre les pognes, on déplore ce genre de truc là parce que c'est vraiment très moche, ça prend de la place, c'est pas esthétique. Et moi personnellement, comme tous les autres d'ailleurs, hein, on s'est posé la question, on dit, pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre une petite charnière là ici avec un petit clips pour fixer les roues et de pouvoir voilà, le replier vers l'arrière histoire de lui donner moins de proéminence au niveau de ces roues. Voilà, comme je vous ai expliqué sur les dernières vidéos, dans pas longtemps va sortir un ensemble de kits pour chacun des Constructicons, y compris pour notre Longol, où on va pouvoir éventuellement remplacer cette partie ici complète avec la roue, hein, et avoir un système de panneaux ici avec la roue qui non pas va se replier vers l'arrière mais va plutôt descendre vers le bas, voilà, ce qui rendra un peu la figurine un peu plus esthétique.
Et je me pose vraiment la question de me prendre ces kits, histoire d'améliorer un peu l'ensemble, et qui au final améliorera aussi le Devastator, hein. On va pas se mentir, et c'est quand même des kits qui sont assez onéreux quelque part, mais de très bonne qualité, et je trouve ça déplorable de la part de Hasbro, hein. Je suis désolé de mettre une cartouche à chaque fois à Hasbro, mais c'est assez déplorable vu le prix que ces figurines coûtent, de pas penser une ingénierie alors que les gars qui font, les autres sociétés qui font les kits d'amélioration, eux arrivent à penser à ces améliorations-là bien après. Euh, c'est bête, hein. Il suffit juste d'avoir une charnière, de plier ou de baisser. C'est vraiment déplorable. Franchement, j'adore Hasbro, j'adore ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pour ça que je leur crache dessus, hein. Parce que, comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, une fois sur deux, ils nous font des bangers, des figurines magnifiques, sans aucun défaut, ou alors vraiment de tout petits défauts, mais tellement mineurs que ça peut passer inaperçu. Mais là, c'est pas possible. Voilà. Donc, assez digressé, on va se rapprocher et regarder notre Longhold en détail, hein. Donc voilà, ici on voit, hein, pareil, tous les parties du véhicule. Pour une fois, j'ai rien à dire sur les bras, parce que les bras sont vraiment raccords en termes de proportion avec le reste. Voilà. Au niveau des jambes, alors on pourrait croire que quelque part, il semble à la fois court sur pattes et à la fois il est lancé. Et ce qui paraît bizarre, c'est que lors de la transformation, vous avez vu que j'ai pu clipser cette partie-là sur cette partie ici. Et on pourrait croire que l'articulation des genoux se fait ici, vous voyez. Sauf que non, ici, en fait, le clip sert à maintenir. Et toute cette partie-là ici, c'est partie des cuisses. Voilà. Et l'articulation du genou se fait ici. Voilà. C'est assez cocasse, mais dans l'ensemble, il se tient bien, hein, en termes de proportion. C'est vraiment pas choquant. Voilà. Je pense d'ailleurs que c'est un des Constructicons les moins choquants en termes de proportion par rapport à ses comparses. Après, je n'ai pas encore Mixmaster, je ne saurais vous dire si Mixmaster est mieux proportionné ou pas. Voilà, on le verra dans la prochaine vidéo qui lui sera consacrée. Franchement, il est magnifique. J'aime bien, j'adore le manipuler. Depuis que je l'ai transformé un nombre incalculable de fois. Et franchement, on ne dirait pas un Voyager, quoi. C'est hallucinant. Voilà, pour moi, il a la taille d'un leader. Mais massif comme un Voyager, c'est assez bizarre comme sensation. Mais bon. Alors, pour ce qui est des articulations, hein, donc ici, on va passer au niveau de la tête. Donc, il peut aller à droite et à gauche. Voilà. Faire un 360 complet. De par la transformation, on peut lui faire baisser la tête, mais du coup, il a la tête un peu cachée par son buste. Au niveau des bras, voilà, on peut faire une petite pose easy. En termes de rotation, un joli 360 sans que rien ne gêne. Voilà. Alors, faut quand même faire un peu attention, parce que vous voyez, voilà, l'avant-bras est clipsé, mais il y a quand même un peu de mou, vous voyez. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pense que vous avez vu que j'arrête pas de le déclipser en le manipulant. C'est pas gênant outre mesure, mais bon, ça passe, léger. Ici, nous avons l'avant-bras qui est monté sur ball joint, donc forcément, en termes d'articulation, on a un 360. Voilà. On peut lui faire une articulation des bras à 90 degrés.
Au niveau des points, comme vous avez pu le voir, voilà, les points ne peuvent que se rentrer et sortir pour la transformation. Pas de rotation des poignets, malheureusement. Et forcément, comme tous ces comparses, il n'a aucune rotation au niveau du bassin. Voilà, un peu gênant. Là-dessus aussi, pareil, le kit qui va être fourni, qui va sortir, on aura la possibilité de pouvoir changer ici le bassin avec une pièce spéciale qui sera fournie pour pouvoir à la fois le manipuler, le faire tourner. Voilà, donc là-dessus, sans d'ailleurs compromettre la solidité de la figurine en elle-même et la solidité de la transformation en Devastator. Voilà, je pense que les kits vont être vraiment nécessaires. Au niveau des jambes, on a le grand écart facial, pareil, effectué facilement. Le grand écart latéral, voilà, qui peut quand même se faire plus ou moins facilement, hein. Bon voilà, donc du coup vous voyez le fait que de cette pièce là qui gêne, voilà, c'est vraiment bref. Au niveau des cuisses, monté sur joie champignon, on peut faire une rotation à 360. Au niveau des genoux, hop, voilà, on ne pourra pas aller plus loin que cela, hein, pas un 90 complet. Voilà, toujours pareil, avec la pièce inclue dans le kit, on pourra donc baisser la roue vers le bas et lui faire un 90 complet, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, au niveau de l'inclinaison des pieds, hop, on a une jolie inclinaison à 90. Voilà. C'est vraiment une très très belle bête, hein. Voilà. Et je pense que maintenant que j'en ai 5 sur les 6 pour l'instant, c'est vraiment peut-être celui qui me plaît le plus, hein, en termes d'échelle, en termes de proportion. Voilà, si on accepte le petit défaut sur le bas des jambes avec la roue visible, c'est vraiment un de mes préférés. Il n'y a pas à dire. Ensuite, au niveau du blaster, bien entendu, on va pouvoir, si vous en avez, inclure des effets de tir. Voilà. Et pouvoir faire des scènes de combat armées avec l'intégralité de l'équipe des Constructicons. Voilà, une belle scène de bataille. C'est vraiment un très très beau bot. Je l'adore. Hop là. Et voici donc la photo de groupe. Voilà, sur les 5 Constructicons, manque plus que Mixmaster. Et comme je disais, hein, au niveau des échelles, allez, j'ai peut-être un peu abusé tout à l'heure en vous disant qu'ils avaient plus ou moins la même taille, car on voit quand même que on a Hook et Longol qui, en termes de taille, sont plus ou moins équivalents, mais en ce qui concerne éventuellement Bone Crusher et Scrapper, ils sont, allez, je vais l'avouer, légèrement plus petits. Voilà. Ou du moins, oui, à 1 cm, 1 cm et demi près. Idem pour Scavenger, hein, qui est sur le même, monté sur le même format que Bone Crusher. Voilà, voilà. Donc franchement, ils ont de la gueule, hein, quand même, ces Constructicons. Je suis vraiment très content, hein, donc d'avoir l'équipe presque complète. Je pense que le Mixmaster, la vidéo revue de ce dernier se fera, je pense,
début janvier, voilà, milieu du mois de janvier, hein, dans la quinzaine de janvier, je suppose, le temps que ça arrive. Mais dans l'ensemble, voilà, je suis vraiment très très content d'avoir un peu réalisé le rêve de gosse, hein, d'avoir un combiner, euh, avoir, avoir attendu 40 ans pour pouvoir réaliser ce rêve. Bon, ce n'est pas mon premier combiner, hein, forcément, puisque j'ai aussi Menasor, mais techniquement, pour un gamin de 8 ans, euh, les véhicules de chantier, c'est quelque chose d'énorme. On est tous plus ou moins omnubilés par les très gros véhicules quand on est gamin. Et en voyant le dessin animé et voir ces véhicules de chantier s'assembler pour former un géant, un titan quasiment, hein, dans l'animé, ça donne qu'une envie, c'est de l'avoir en vrai pour pouvoir jouer avec. Voilà. Donc là, ce sera mon vrai premier Devastator quelque part. Si je mets de côté la version Blockies. Et bien sûr, forcément, je vous montrerai aussi, parce que j'ai en vérité un Devastator, c'est une réédition. Hein, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ou je vous l'ai déjà montré. La réédition du Devastator en crossover avec la firme Tonka pour faire le Tonkinator, hein, la version Autobot de Devastator. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Franchement, je trouve que cette équipe, dans l'ensemble, va très très bien ensemble. Voilà. Elle est vraiment, voilà, en termes d'échelle, c'est très homogène. C'est vraiment une très belle équipe. On peut deviner le stratège, le bourrin. Voilà, donc c'est vraiment les tacticiens, c'est magnifique. J'adore vraiment ce que Hasbro a fait avec les Constructicons. Voilà, d'avoir un Devastator qui va quand même se monter grâce à chacune des membres de l'équipe, et non pas d'avoir des membres de l'équipe qui viennent se greffer sur une sorte de squelette, voilà, et où l'on voit très peu de parties des membres. Hein. Je prends pour exemple Defensor, que je n'ai pas, parce que justement je n'aime pas cette manière de monter le combiner. J'étais vraiment hypé quand j'ai eu Menasor, mais franchement, il y aurait eu moyen de faire autre chose pour le monter qu'un squelette. Mais bon, voilà. Et là, Hasbro a vraiment fait un travail nickel, même si forcément ça inclut de devoir faire l'impasse sur certaines choses, sur l'ingénierie au niveau des articulations des robots. Hein, mais quelque part, c'est quand même un robot qui va quand même peser assez lourd, car les figurines, franchement, elles sont quand même assez massives. Le plastique est assez lourd, hein, donc ça va être un beau bébé qui va bien passer le petit kilo quand même, hein, je pense, je suppose. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi, la vidéo va s'arrêter là. Au moment où je tourne, on est à peu près à quelques jours de Noël. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Voilà. Si j'arrive à la poster avant le 24, si ça se fait, parce que j'ai des petits soucis au niveau logiciel et au niveau internet pour pouvoir la mettre en ligne, je ne sais pas, peut-être que ça se résoudra et elle sera là le 24. Mais si vous me regardez plus tard, eh bien voilà, je vous souhaite à vous tous d'excellentes vacances de Noël. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier
Pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, vous m'avez fait passer donc un cap, le cap des 500 abonnés. Voilà. Maintenant, actuellement, on en est à 530. Franchement, j'ai pris 30 abonnés en vraiment pas longtemps, hein. Et je suis vraiment heureux, voilà, d'avoir passé ce cap grâce à vous. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ma collection de Transformers, si ça vous dit. J'ai mis un petit commentaire dans la partie post de ma chaîne YouTube. Voilà. À savoir, je voulais vous demander si vous vouliez éventuellement avoir une grosse vidéo bien lourde, bien pompante sur ma collection, ou si je vous fais des petites parties concernant les différentes catégories, les différentes gammes que j'ai pu acquérir. Voilà. Pour fêter ces 500 abonnés. Voilà, je vous remercie grandement. Et donc, pour moi, la vidéo s'arrête ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, mettez la petite cloche, le petit pouce qui fait plaisir, le commentaire aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, ainsi que mes précédentes vidéos. Ça me permettra de me faire connaître encore plus et faire monter l'algorithme de YouTube pour proposer mes vidéos à tout le monde et me faire connaître de plus de monde. Voilà. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et à la prochaine. Ciao!